Une fois de plus, bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette vidéo, cette chaîne, Charlie Block FR. Merci de liker, de mettre le pouce, de partager et de commenter, de nous dire ce que vous pensez de ce que nous disons ici, de donner vos avis aussi. Vos commentaires sont importants, nous sommes toujours fiers de les avoir, de les lire et nous répondons toujours. Merci beaucoup. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui empêcherait la France, ou si vous voulez, n'est-ce pas, les Occidentaux, de pouvoir attaquer Idriss Déby. Non, vous avez vu que j'ai fait, je parle Idriss, je parle de Mahamat Déby, donc Déby fils, pardon, tant pour moi, ok. Donc, j'ai, dans ma dernière sortie, dans l'une de mes sorties en ce qui concerne, n'est-ce pas, la tentative de coup d'État contre Déby fils, je me posais la question de savoir, en fait, je me posais la question de savoir pourquoi ce coup d'État, ou pourquoi est-ce que Déby fils peut-il être pourchassé, qui peut en vouloir à Déby fils au point de mettre fin à son pouvoir, de mettre fin à sa vie, au point d'attenter, n'est-ce pas, à sa vie. Donc je reviens avec la même question et mon interrogation demeure. Ok? Qu'est-ce qui motiverait un coup d'État? Ok? Qu'est-ce qui motiverait un coup d'État dans le pays Tchad? Qu'est-ce qui motiverait un coup d'État dans le pays Tchad? Ou qu'est-ce qui pourrait, quelles sont les raisons pour lesquelles le Tchad peut faire l'objet à tout moment d'un coup d'État? Quelles sont les raisons qui favoriseraient qu'un coup d'État submerge au Tchad à tout moment? Quelles sont les raisons? On va en voir plusieurs. Premièrement, nous connaissons l'estime que la France a pour le Tchad. Nous connaissons l'estime que la France a pour le Tchad. Et nous connaissons l'estime que la France a pour ses intérêts au Tchad. Quand je parle d'estime, je ne parle pas d'estime au sens bénéfique du Tchad. Je parle de l'estime au sens bénéfique des Occidentaux, des impérialistes. Je parle de l'estime au sens des Occidentaux, des impérialistes. Et quand je parle de l'estime au sens des Occidentaux, des impérialismes, je vois ici beaucoup plus leurs intérêts à eux. Pas les intérêts du Tchad, pas les intérêts des Africains. L'intérêt des impérialistes seulement. Et d'ailleurs, on sait qu'ils ne sont jamais venus pour l'intérêt d'un pays, ils sont venus pour leurs propres intérêts. Donc, quelles sont les causes qui pourraient justifier que le Tchad soit attaqué à tout moment? Et il n'y a pas seulement le Tchad et tous ces pays qui se rebellent, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et d'autres pays qui ont fait des sérieux coups d'État et qui veulent vraiment l'indépendance de leur population, de leur territoire, de leur pays. Donc, premièrement, l'estime qu'ils ont par rapport à ce pays, par rapport au Tchad, compte tenu, n'est-ce pas, de ses richesses immenses, compte tenu, n'est-ce pas, de sa position géographique stratégique, compte tenu des relations historiques, que ces impérialistes-là ont avec les rebelles dans cette zone, dans ce secteur. Donc cette relation historique qui leur donne un levier supplémentaire pour la déstabilisation, n'est-ce pas, du Tchad et des pays que je viens de citer. Deuxièmement, l'humiliation. Le fait que la France et les pays occidentaux ne pouvaient jamais imaginer qu'un quelconque Tchadien, qui plus est président de la République, puisse se rebeller autant au point de chasser, n'est-ce pas, le contingent français, et donc par ce chassement l'humilier.
Ok? Et donc par ce chassement, l'humilier. Troisième raison. Le fait de l'alliance avec la Russie. C'est une gifle que la France a reçue. C'est une gifle que les Occidentaux ont reçue. Parce que quand je parle de la France, ce n'est pas seulement la France qui est impérialiste. En Afrique ou au Tchad, même si c'est la France qui a fait plus de mal, ou si vous voulez, la France a mis plus de main, a mis plus, n'est-ce pas, si vous voulez, n'est-ce pas, a plus d'intérêt que d'autres pays. Mais la France, en tant que leader européen, use de ce pouvoir en Afrique pour distribuer un certain nombre de parts, un certain nombre, n'est-ce pas, d'avantages, ou bien, n'est-ce pas, oui, d'avantages, n'est-ce pas, aux autres pays européens ou aux autres pays de l'Union européenne. Ça, c'est connu, ça, c'est sûr, on le sait. Par la France, ils passent par la France pour avoir certaines faveurs, certaines facilités en termes économiques, en termes, voilà. Ok? Donc, c'est une gifle impardonnable par rapport au fait que la Russie, comme ils accusent la Russie comme celui qui soit à l'origine de tous ces maux, comme celui qui soit à l'origine, n'est-ce pas, de la déstabilisation, de leur déstabilisation dans les pays d'Afrique francophone pour la plupart. Quatrième élément, les amis, l'élément géopolitique et géostratégique. Le Tchad est situé entre le Liptako-Gourma, c'est-à-dire entre l'AES actuel, je parle de l'AES actuel, constitué du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et est situé entre l'AES et le Cameroun. Ok? Entre l'AES et le Cameroun. Et le Tchad, c'est un pays d'Afrique centrale, tandis que les pays de l'AES actuels sont des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc le fait que le Tchad suivre, n'est-ce pas, les objectifs, suivre, n'est-ce pas, l'AES est un problème pour la France. Cela veut dire que, en permettant cela, le Tchad, pays d'Afrique centrale, rejoignant, n'est-ce pas, les pays d'Afrique de l'Ouest, on comprend très bien que l'embouchure ici, sous le lien qui va être créé très rapidement, c'est que c'est un pays qui foisonne comme le Cameroun, comme le Gabon, ok, vont certainement, au suite de cela, suivre simplement la caravane. Et c'est un problème pour la France. C'est un problème pour la France, c'est un problème pour les Occidentaux. Et cela veut simplement dire l'unicité de l'Afrique. Comme nos pères l'ont souvent voulu, l'ont souvent souhaité. Et qui sont morts pour cela. Moi, je n'insulte personne. J'essaie d'être supporter d'Afrique, supporter de mon Afrique. Et c'est ce que je recherche, c'est ce que je veux. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs autres intérêts, des intérêts en termes diplomatiques, intérêts purement économiques. Vous savez que il y a beaucoup d'or, beaucoup de matières premières dans ces pays, particulièrement aussi au Tchad. Il y a de l'or, il y a du pétrole. Tous ces intérêts-là ne peuvent pas donner de bonnes augures, ne peuvent pas donner du repos au Tchad. Donc, à tout moment, je vous prie, chers Tchadiens, de protéger votre président tchadien. Il prend des grandes décisions. Il a commencé à prendre de grandes décisions pour sortir le Tchad de la lorgnière, de la pauvreté. Ok? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers Tchadiens, chers Africains du monde et chers suiveurs, n'est-ce pas, de la chaîne Charlie Block FR. J'espère que vous continuez à liker, vous continuez à commenter, vous continuez, n'est-ce pas, à partager pour que tout soit abonné à la chaîne. Abonnez-vous. Merci de nous suivre. Ça nous fait toujours plaisir de le savoir. On reviendra avec une autre vidéo dans les heures qui viennent. Ciao, ciao. Portez-vous bien.